Vous allez bien au paradis? Ah oui, Oui. oui, Oui, il commence à faire chaud. Comment ça il fait commence. chaud? Et là, il va pleuvoir, donc il fait pas très chaud. J'habite dans un village de montagne. Ah, d'accord. Là, il fait pas très chaud, il doit faire 20 degrés. Ah ouais, ouais. Oui, il fait 5. Il fait 5 degrés et il pleut, il fait gris. Voilà. Et ça va Oh durer. oui, non mais. Bon, alors, bienvenue pour cette classe virtuelle. Alors, je propose que vous preniez la parole à tour de rôle avec vos questions. Voilà, et puis on essaie de voir D'accord. comment on peut y répondre avec D'accord. Cécilia. D'accord? Comme vous le sentez, vous pouvez en rajouter si vous voulez. Expliquer votre contexte. Enfin, voilà. Je vais quand même poser la question qui m'est venue tout à l'heure. Que dit la voix infinie sur l'après-vie, après la mort? Oui. Comme les On va déjà pas utiliser le terme de mort pour bien signifier qu'il n'y en a pas. Et il y a donc, une on transition. utilise le terme de transition. Et tout était en fait une transition successive. Et donc, la vie est une forme de transition permanente. Voilà. Dans une forme et puis une autre forme. Et, et donc, voilà. Et donc, après, ce qu'on appelle vulgairement la mort, qui n'en est pas une, en fait, on continue notre cheminement en conscience parce que notre corps véritable est basé sur notre conscience et donc on a une autre forme, mais voilà, que celle qu'on a sur Terre. Et puis le chemin peut continuer d'une différente façon. Voilà. Soit on revient prendre un nouveau corps, une nouvelle forme ici sur Terre, soit on continue avec une forme, une autre forme. Voilà. Alors Joël ne va pas au-delà de ça en termes d'explication. D'accord. Il insiste simplement beaucoup sur le fait que c'est une transition et aussi que l'éveil est aussi une transition. Donc l'éveil ou ce qu'on appelle la mort, en fait, sont des états de transition. Oui. Bien. Alors, ça rejoint un peu ce que les bouddhistes pensent, quoi. Ouais. D'accord. Mais on garde notre personnalité. Non, ça on l'a perd. Justement. Ça, c'est ce qui va rester ici, avec notre dépouille. Notre personnalité est en fait que composée de conditionnement et ça nous forme notre personnalité, notre ego, donc formé de nos envies, nos attachements, nos fausses croyances, nos désirs, nos peurs. Tout ça forme notre personnalité. Et donc cette personnalité n'est que du conditionnement. Ce qu'on est véritablement n'est pas ça. Et donc le problème, c'est qu'on s'identifie à ce personnage, qu'on pense être. Et donc le processus d'éveil, c'est pas de donner des qualités à ce personnage. Donc c'est pas donner des super pouvoirs, etc., etc. C'est pas devenir un autre, transformer ce personnage ou le sublimer. C'est pas du tout ça. C'est en fait le perdre. Et donc c'est perdre tout ce qui nous identifie, tout ce qui nous identifie à ce personnage. Tout sur toutes les formes, que ce soit peur, attachement, désir, fausse croyance, voilà. Et donc le travail d'éveil, en fait, va dépouiller ce personnage pour arriver à qu'on est vraiment. Et pour y arriver, il y a des phases un peu plus perturbatrices, puisqu'il y a des choses sur lesquelles on est attaché et on a du mal à les lâcher. Et donc, ça crée une forme de souffrance, de période de trouble, de période de nuit noire de l'âme, ce genre de choses, tant qu'on n'a pas lâché. Voilà. Pour rebondir sur la question. Non, oui, je disais, par rapport à cette transition, est-ce que on va dire, nos proches veillent sur nous aident?
Et par rapport à leur niveau de conscience, en fonction de où ils en étaient, on va dire, sur Terre, est-ce que par rapport à leur niveau, ils continuent leur chemin en fonction de ce niveau-là, en fait, dans la transition? Alors, je veux rester que sur les enseignements de Bon Infini, hein, donc je ne vais pas mélanger avec autre chose. Donc, dans le point de vue exprimé ou révélé à travers Joël, même si il ne va pas très en profondeur sur ce sujet, autrement dit, il faut comprendre que ce n'est pas ce qui est le plus important. Ça peut être une forme d'échappatoire que de chercher absolument à répondre à certaines questions au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Mais ce qu'il dit à ce propos, il dit deux choses. En fait, à la fois, la conscience continue son chemin, c'est-à-dire qu'on continue notre expérimentation, même si la vie sur Terre est un cadeau en termes d'expérience. Donc, on poursuit son éveil au-delà de cette expérience terrestre. Ça, c'est un. Et deux, que les consciences, en tout cas, il parle de consciences qui sont toujours à notre disponibilité ou disposition plutôt pour nous aider, nous accompagner. Tel que Jésus, comme voilà, Jésus, ou on pourra même considérer Joël aussi, tel qu'ils ne sont pas disparus, leur conscience est toujours active pour l'humanité. Voilà. Donc alors après, pour nos proches, etc., est-ce qu'ils sont... voilà, ils ne précisent pas ce que d'autres voix peuvent préciser en termes de réincarnation, de retour comme les Tibétains, etc., etc. Voilà, simplement la conscience est toujours là et c'est aussi toujours une continuité, c'est pas une fin. Et donc, sans doute qu'à la fois ils peuvent aider, mais à la fois ils continuent leur chemin. Et si leur chemin c'est de continuer sans nous aider, ou sans nous aider directement, c'est pas grave, puisqu'en fait, on n'est pas ce personnage. Merci. Oui, merci. Voilà, alors Serge, là. Alors Dieu nous a mis sur le chemin et il est dit qu'il ne nous permettrait pas de nous en éloigner. Est-ce que le fait d'avoir conscience de ne faire qu'un avec Dieu nous maintient sur le chemin? Oui, c'est la clé. C'est la clé, c'est la clé sur laquelle Joël insiste beaucoup pour en fait réaliser son unicité et réaliser cette présence. Et quand cette présence est réalisée, alors elle passe à travers nous en fait pour rayonner dans ce monde. Et donc autrement dit, elle nous accompagne, alors elle va au devant de nos pas pour solutionner nos difficultés, etc., etc. Et donc c'est la condition. Il faut réaliser cette présence en nous, sans quoi on est comme une branche coupée de l'arbre. Donc vivre comme on vit naturellement, je dirais, sans y penser, sans le réaliser, c'est être comme une branche coupée de l'arbre. Donc il faut le réaliser en permanence, et donc c'est par ce travail de méditation qui va se faire de plus en plus et qui va se faire en arrière-plan, quoi qu'on fasse de nos journées. Donc ça va établir et maintenir cette connexion de vie en nous. Voilà. Alors, aussi, évidemment, sur le chemin, ce qu'on souhaitait au début du chemin n'est pas ce qu'on va rencontrer plus tard sur le chemin. Si on est d'abord dans une recherche d'obtenir quelque chose de cette connexion Dieu, déjà la définition d'avoir quelque chose comme un concept Dieu et moi et je dois me connecter à Dieu est une forme de concept erroné. Mais néanmoins, on va dire que par rapport à une conscience naturelle, c'est déjà un pas en avant dans la prise de conscience. Et il va y avoir des pas successifs de prise de conscience. Donc quand tu cherches d'aller vers Dieu ou de réaliser Dieu en toi, c'est un premier pas, mais il y a toujours la dualité de Dieu et moi. Donc tu penses toujours d'un point de vue moi.
Et donc, tu penses toujours du point de vue du personnage. Mm. Et donc, toujours du moi qui veut des choses, qui veut obtenir des choses dans la vie. Et puis, le chemin, ça va être de se désidentifier, comme on a déjà expliqué. Et donc, du coup, pour ne faire que un avec ce divin. Et donc, c'est pour ça que dans les explications de Joël, au-delà du mot Dieu, on va passer au mot je, le grand je. C'est-à-dire trouver cette vibration en nous qui est ce grand je, d'où tout émane. Et donc, on se manifeste, ou ce je se manifeste en tant que nous, individuellement, comme les fleurs, comme les arbres et les autres formes de vie. Mais dans notre état, on a une forme de distance par rapport à la vie, d'où, de cette distance relative, en fait, on veut des choses. Donc, ça nous est permis dans cette expérience de vie, mais sauf que c'est une voie sans issue, évidemment. C'est souhait égotique, et même à se spiritualiser, c'est qui veut se spiritualiser. Donc, c'est d'abord l'ego qui essaie de se spiritualiser, qui veut réintégrer Dieu ou trouver sa connexion avec Dieu, mais souvent en arrière-plan, il y a des envies, même inconscientes, qui sont fausses. Voilà. Et donc, il va falloir se rapprocher, donc c'est-à-dire faire disparaître ce je et ses désirs pour ne plus rien désirer et être cette vie qui émane. Et donc là, on est plus proche de cette notion de je en nous, de je dans notre conscience. Voilà. Mais alors, sur ce rapprochement, il y a aussi le risque de se croire le grand je. Donc c'est le petit je qui se prend pour le grand je. Voilà. Et là, c'est le piège de l'ego spirituel. Et ça aussi, on peut le sentir, enfin en tout cas, je pense qu'on peut le sentir quand certaines personnes se pensent être ce grand jeu, mais en fait, ils parlent toujours depuis le petit jeu. Voilà. Et donc, sur ce chemin de réunification, en fait, ce qu'on souhaitait au départ du chemin n'est pas ce qu'on voudra souhaiter, ou même on ne souhaitera plus rien, un peu plus loin sur le chemin. Et c'est pour ça qu'on va parler de vide, d'inconnaissance, etc. Tous les concepts de Dieu vont disparaître. Tous les concepts qu'on se faisait de Dieu vont disparaître. Parce que de toute façon, tout ce qu'on pense par rapport à Dieu n'est qu'un concept mental. Et donc forcément une erreur. Alors là, j'ai une question de Muriel. Elle avait fait ses questions avant. Je la lise ? Ouais, il a. Par moments, j'ai soudain l'impression d'être observateur, témoin de la scène humaine. Il peut s'agir de conversation, de n'importe quoi, d'être totalement à part. Je n'ai aucun avis, aucune réaction. Que se passe-t-il réellement à ce moment-là ? Eh bien, je pense qu'elle vivait déjà une première expérience de détachement de son personnage, où elle devenait contemplateur simplement de la vie, sans plus avoir de souhaits manifestés, de souhaits d'expression égotique, en fait. L'ego a toujours besoin de se manifester, de s'exprimer, de s'affirmer, de se faire reconnaître. Et donc, quitter tout ce panoplie-là égotique fait qu'on devient contemplateur de la vie. Et ça apparaît par des moments d'éblouissement, voilà, des moments, des bulles d'éveil comme ça. Je pense qu'elle l'avait... C'est des perles, ce sont des perles d'éveil, c'est ça, comme tu dis. Oui, des bulles d'éveil. Oui. D'accord. Tu veux poser une autre question ? Oui. Dans le cas de Muriel, il est arrivé à un certain moment, elle ne lisait plus, elle ne faisait plus rien. Voilà. Tout ce qu'elle faisait, elle regardait les photos et des vidéos de Nicolas, c'est tout ce qu'elle faisait. Elle n'ouvrait plus de livres, elle ne prenait plus de notes, plus rien du tout.
Et ça a commencé à partir du 27 août. Voilà. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y avait des prémonitions, ou je sais pas. Elle était peut-être arrivée à un stade là où vraiment elle sentait qu'elle n'avait plus rien à faire ici. Est-ce que c'est possible? Oui, je pense que quand on est à l'écoute à l'intérieur, je pense qu'on peut sentir quand le moment est venu de quitter cette expérience. Voilà. Et Joël l'a aussi ressenti pour lui-même. Quand il a dit qu'il avait tout donné sur son dernier pitch, voilà, qu'il n'avait plus rien à donner. Oui. Je vais poser une question aussi. Alors, j'ai une autre question là. Il est dit que Dieu connaît nos besoins, mais quels sont ces besoins puisque Dieu n'agit pas dans le monde matériel? C'est toujours par rapport à d'où on regarde en fait. Est-ce qu'on regarde depuis l'ego qui veut des choses, etc. Donc par exemple, je veux une nouvelle voiture, un plus gros bateau, voilà. Et donc je les ai pas. Je gagne pas au loto alors que je voulais gagner au loto. Donc Dieu n'est pas à mon écoute. Mais en fait, il est à l'écoute de qui on est, on va dire, plus véritablement, et c'est juste ce qui est derrière, donc plutôt ce qu'on pourrait parler d'âme, de notre conscience. Et les besoins de l'âme ne sont pas les besoins de l'ego, ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc les besoins de l'âme sont plutôt de l'ordre de l'épanouissement, de l'amour, de l'harmonie, de la sérénité, de la vie, voilà, sous une forme d'abondance qui va se matérialiser, mais ils ne sont pas ce qu'un ego pourrait exprimer. Et d'où, quand on dit que Dieu connaît nos besoins, ce sont entre guillemets nos véritables besoins. Donc ce ne sont pas nos besoins matériels qui sont illusoires, mais plutôt nos besoins qui resteront au-delà de, enfin je veux dire, les besoins en termes d'amour, d'expérience d'éveil, de vie, etc. C'est des choses qu'on va garder quand on fait notre transition. Le fruit de ça, on le reprend avec nous. Par contre, tous nos désirs égotiques de réalisation dans la vie, de faire une carrière, d'être reconnu, d'avoir, je sais pas, un coffre-fort plein de bijoux, etc., etc., tout ça n'est pas emporté, tout ça reste dans cette illusion. Voilà. Donc, Dieu connaît nos véritables besoins, c'est ceux qui nous font véritablement avancer au sens du cheminement spirituel, quoi, de l'éveil. Je peux ajouter quelque chose, Serge? Vas-y. Oui, j'ai étudié il n'y a pas longtemps justement un chapitre de Joël sur l'approvisionnement. Il explique tout ça en détail et où il explique que vraiment notre mission, c'est de réaliser que j'ai déjà les attributs que je recherche parce que c'est des qualités de l'esprit divin qui sont incarnées dans l'âme individuelle et qui sont cette paix, cet amour, comme a dit Serge, et que par un petit tour de passe-passe divin, quand j'évolue dans la vie à partir de cette conscience que l'Esprit de Dieu, c'est mon esprit, il n'y a pas deux, hein. Dieu est à travers moi en expression, et quand je suis conscient que j'ai cette expression de Dieu, je vais évoluer dans la vie riche de ça. Et c'est ce qui va me permettre d'être conscient et de savoir que je peux donner parce que j'ai et que c'est pas moi qui donne, c'est Dieu qui donne à travers moi. Et du coup, il explique que comme par magie, comme je suis enveloppée dans cette conscience d'abondance, ça va me revenir d'une manière ou d'une autre. Alors, je l'ai déjà, bien sûr que du point de vue de l'âme, je l'ai déjà, mais d'une vision humaine, je vais voir le bien me revenir par toutes sortes d'expressions, que ça soit la gentillesse d'une voisine, quelque chose va m'être donné, et tout ça va répondre à mes besoins, aussi bien de l'âme qu'humain. Et pour ça, c'est où? Pardon. Et du coup, de s'observer chaque fois qu'on affirme qu'on n'a pas,
parce que c'est un bon moyen justement de mettre à jour les faux désirs. Bon, bah tiens, je suis en difficulté pour tel... Ah bah non, si le vrai jeu a. Et il insiste là-dessus, j'ai, toujours j'ai, et de partir de ce j'ai dans la vie et en toute chose. Bon, moi j'ai une question. Ça porte sur la nature de l'erreur. Au quotidien, nous sommes confrontés à un flot incessant de formes d'erreurs. Je croise un handicapé, ma collègue me parle de sa maladie rare, les voisins se disputent, des doutes s'élèvent en moi, une apparence de pénurie, etc. Et chaque fois, je reconnais que c'est l'hypnose, l'ignorance de la vérité qui est à l'œuvre. Mais est-ce que cela suffit en soi pour repousser véritablement et efficacement l'erreur? Ah Donc, oui. Quel effet concrètement cela a-t-il sur moi et sur les autres? Quelle super la question. J'aurais pu la poser. Alors là, ce que tu expliques, là, ce que tu exprimes, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il y a un deuxième pas. C'est comme pour respirer, il y a l'inspiration et l'expiration. Donc, il y a le fait de réaliser cette forme d'erreur, mais dans le deuxième temps, il faut aussi pleinement réaliser la vérité de ce que c'est la vérité. Donc, de cette abondance, de cette vie, réaliser qu'il n'y a que ça qui est. Tant qu'on s'arrête à l'erreur, c'est comme un jeu de piste, mais il faut passer aussi du côté où il y a une pleine réalisation de ce qui est. Que, par exemple, tu peux commencer par Dieu est, amour, vie éternelle, harmonie invariable, etc. Et donc, comme une respiration, tu vois l'erreur, et puis ensuite, tu pars dans cette réalisation de cette vérité, de ce qui est. Et seulement ça est. Tu vois, il y a ces deux temps. Parce qu'en fait, je parle pour moi, généralement, ce que je fais quand je suis confronté à une forme d'erreur, c'est que je reconnais que c'est une forme d'erreur, que c'est l'hypnose universelle, et que de l'autre côté, n'a pas ordonné cela, il n'a jamais ordonné. Et voilà. Mais alors, avoir pleine, quand je dis que Dieu ne l'a pas ordonné, je le comprends, mais après, j'ai envie de dire que la pleine réalisation de ça, ça dépend pas de. Oui, je comprends. Ça dépend pas de. Alors, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est que à force d'entretenir cette vérité dans ma conscience, à un moment peut-être que vraiment, comment dire, ça devient vraiment réel dans mon expérience de vie. J'ai pas entendu tous les mots, c'est clair. Tu peux... Non, pas pour moi. Tu peux recommencer la fin. Je dis. D'accord. Donc, pour être concis, quand je vois une forme d'erreur, je dis je sais ce que c'est l'hypnose, tout ça, et que Dieu n'a jamais ordonné cela, n'a jamais créé cela, que ce n'est pas de lui. Voilà. Mais comme tu dis, pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait la pleine réalisation de que effectivement ce n'est pas de Dieu. Mais je sais en toute honnêteté que même si je le sais, que je le comprends, moi je me dis que la réalisation de cette vérité, ça dépend pas de moi. Il y a que en l'entretenant comme les lettres de vérité au quotidien, tout le temps au cours de la journée, que à un moment ça viendra. Mais c'était ma question, savoir si, même ne serait-ce que de savoir que voilà, c'est l'erreur, Dieu n'a jamais créé ça, est-ce que ça peut déjà avoir un effet sur la scène? Oui, je pense, mais ça va dépendre de cette profondeur de réalisation. De réalisation.
Ouais, inévitablement. C'est cette élévation de conscience ou niveau de conscience de quatrième dimension, que tu utilises le terme Joël, c'est-à-dire une conscience qui est nettoyée de dualité, progressivement. Et donc, en nettoyant sa propre dualité, en fait, nos prises de réalisation deviennent de plus en plus pures, de plus en plus nettes, de plus en plus faciles, profondes, de plus en plus évidentes, ça flash. Et donc, c'est ça qui va faire que ça corrige la scène, en fait. Oui. Comme tu l'expliquais au départ, mon ressenti, c'est que c'est une compréhension mentale, intellectuelle. Et ça ne corrige rien. Ça ne corrige rien. Beaucoup de gens lisent Joël, ont tout lu, ont compris, et pourtant, ils ont toujours un rhume. Et donc, ça n'a pas corrigé quelque chose, parce que c'est resté dans le domaine du mental. Et donc, il faut nettoyer ce mental, c'est nettoyer, ou s'élever en conscience, c'est-à-dire passer derrière, et donc de mettre le curseur sur la conscience qui est de moins en moins duel. Et donc, pour ça, c'est son conseil de pratiquer l'autopurification, c'est-à-dire, alors, autrement dit, vivre par ses principes, quels que soient les principes qu'on a acquis, vivre avec en permanence, surtout, sur tous les aspects de la vie, et avec du temps, ça élève la conscience. Mais ça ne donne pas un résultat immédiat. Il faut vraiment intégrer la notion de temps. Et là, Joël revient sur, parce qu'on est tous pressés à vouloir y arriver vite, et puis surtout qu'on a ce sentiment que puisqu'on a compris, c'est bon, on a compris. Mais c'est pas comme ça. Ça, c'est dans le monde de l'école, le monde professionnel, où dès qu'on a compris, c'est bon. Mais dans ce monde d'élévation spirituelle, c'est pas encore ça. Donc, il y a une notion de temps, et ce temps, Joël parlait aussi de dire, regardez comment on a grandi en devenant d'enfants, adolescents, adultes, etc. Donc, il y a eu du temps qui était nécessaire pour qu'il y ait cette transition, cette transformation. Et on l'oublie trop souvent, que cette notion de temps fait partie du chemin. Bon. Et en fait, à travers cette notion du temps, tu te confrontes à ton propre désir. Et donc, ton propre désir de te spiritualiser, entre guillemets, et donc qui veut ça? C'est le mental égotique qui veut ça. Donc, ce temps est nécessaire aussi pour user ce mental égotique, entre guillemets, le fatiguer, afin qu'il s'abandonne, en fait, et qu'on s'abandonne complètement. Et au plus on s'abandonne, au plus on va avoir cette approche beaucoup plus humble avec nous-mêmes, avec notre parcours, et donc automatiquement on va être plus centré et donc plus juste. D'accord. C'est pour cela que les micro-méditations sont si importantes. Oui, c'est ça. Elles servent, elles participent, elles concourent à cet état d'humilité, de patience, d'affinement ou d'usure, de purification. D'usure du mental égotique pour cesser d'être dans des désirs, des croyances, des peurs. Voilà. D'accord. Et donc, quand tu cherches à corriger une erreur, tu cherches, autrement dit aussi, quand tu parles des autres, à vouloir corriger l'erreur des autres. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Quand je dis quel effet est-ce que ça a sur les autres, est-ce que du fait, alors c'est pas dans le but de chercher à corriger quoi que ce soit, c'est du fait que je reconnaisse la vérité par rapport à la forme d'erreur, est-ce que la personne, de manière, je sais pas, directe, indirecte, est-ce qu'elle est influencée par cette réalisation. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, je comprends. Elle peut être influencée, et les deux facteurs qui vont être à la manœuvre pour un résultat,
c'est ton degré de réalisation et son degré de réceptivité. Donc, autrement dit, si tu as même une faible réalisation, mais il y a à côté de toi quelqu'un qui a une grande ouverture à ce moment-là, eh ben, ça donnera un résultat. Tu le verras. Et puis, si tu es face à une personne qui est très fermée, très dans son mental égotique, tu passeras pas. Voilà. Tu verras pas un changement, mais peut-être que la personne sera éloignée de toi. C'est-à-dire que tu as une réalisation et son chemin, elle va passer devant toi, mais elle va pas rester avec toi. Alors qu'une personne pour qui ça pourrait faire de l'effet va s'arrêter. Et elle va réaliser que quelque chose se passe à cet instant-là. Ok, d'accord. D'accord. Très bien. Donc, est-ce que je redis la question que, enfin, oui, parce que j'ai tout perdu. Juste... ouais. Donc, alors, mon autre question, c'est l'un des piliers de la voie infinie est d'identifier les formes d'erreur dans la scène humaine et ainsi nous libérer de l'ignorance par la connaissance. L'ignorance engendrant la souffrance, quelle est la place de la compassion dans l'enseignement de la voie infinie? La compassion est mise sur la compassion de l'ignorance de l'autre. C'est l'ouverture du pardon. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal sur le plan humain. C'est très difficile. Par contre, si on réalise qu'on est tous cette forme d'ignorance humaine, plus ou moins, et qu'on reconnaît en l'autre qu'il est ignorant malgré sa violence à notre égard, eh bien c'est comme le Christ sur la croix, hein, qui pardonne. Mais donc c'est en réalisant cette ignorance du monde qu'on a une compassion. Et donc c'est pas un chemin, parce qu'il y a aussi, on risque de partir avec l'ego qui pourrait se dire on est des élus et ce genre de baratin. C'est pas ça, hein. C'est de dire qu'on est tous à la même enseigne sur ce chemin, et que certains, on va dire, sont encore un peu plus embrumés derrière sur le chemin où on est tous, et donc ils ont un comportement inadéquat. Voilà. Et donc ils vont en souffrir, inévitablement, d'une façon ou d'une autre. Et donc on est compatissant sur cette ignorance, et donc cette compatie-là va nous pousser peut-être à faire comprendre à l'autre certaines choses sans forcer, sans rien forcer. Voilà. Et peut-être que la petite graine qu'on lui mettra dans la tête avec quelques mots va germer des années après. Par contre, si on parle d'empathie avec la personne souffrante, ça va être plus compliqué, hein. Parce qu'alors, si on essaye, du point de vue de la voie infinie, d'aider cette personne, et qu'on est complètement empathique par rapport à son état, on est pris dans le même cauchemar que la personne. Ouais. Et du coup, là, on n'est qu'une aide psychologique. Et donc, il faut savoir voilà, ce qu'on veut apporter à l'autre. Soit c'est une aide psychologique empathique, une écoute, voilà, ou bien alors c'est une aide spirituelle. Et donc là, on réalise effectivement que la personne est prise dans une forme d'erreur, de cauchemar, dont elle souffre, bien évidemment, et cette souffrance est perçue. Ça, on le nie jamais. Donc on dit pas c'est une illusion. Mais donc elle ressent bien une forme de souffrance qui est perçue. Par contre, le pourquoi tout ça est arrivé est une forme d'erreur, donc une forme d'illusion. Et donc, le travail, c'est, si on veut aller dans le niveau spirituel, c'est d'avoir une présence réalisée, et donc ne pas glisser dans l'empathie avec l'autre, parce que souvent, la personne qui souffre de problèmes, que ce soit dans sa vie ou de problèmes plus physiques, plus immédiats, plus douloureux dans l'instant, a une tendance à nous tirer, en fait, dans son histoire, en voulant raconter tous ces problèmes.
Et donc là, on est dans une sorte de relation psychologique, mais c'est pas spirituel. Et donc on est pris parce que la personne a besoin de s'exprimer dans ce cas-là. Mais ça va pas être une grande aide spirituelle. Humainement peut-être, mais spirituellement pas. Donc il faut rester. C'est pour ça que Joël lui dit, il faut pas connaître les problèmes, les détails de la personne, il faut les chasser au plus vite. Donc lui, son mode de guérison, c'est d'oublier la personne, d'oublier son nom, d'oublier ses problèmes le plus vite que possible, pour en fait immédiatement être dans la réalisation de ce qui est véritablement. Et là, à ce moment-là, on devient canal pour que les choses se corrigent autour de nous, et donc pour cette personne aussi. Mais c'est pas nous qui faisons quelque chose de particulier. Hein. On n'a aucun pouvoir. C'est simplement on ouvre l'interrupteur et quelque chose passe à travers notre conscience. Voilà. Ouais. D'accord. Ouais, j'aimerais aussi dire, j'ai pas entendu la fin de la deuxième question, parce que ma fille est venue prendre le chargeur, mais ce que ça m'évoquait, David, par rapport à ta question, quand tu dépersonnalises, que tu vois les gens, puis que tu poses la question, qu'est-ce que ça fait pour moi et qu'est-ce que ça fait pour les autres? Ben, déjà, pour toi, ça te permet d'être avec Dieu. Parce que c'est soit tu es dans ta tête avec le mensonge, ben, soit tu es avec la vérité, puis quand on est avec la vérité, ben, c'est Dieu qui agit à travers toi. Donc toi, c'est important quand tu fais ça, que tu sois conscient que c'est la vérité qui s'exprime. Donc cette vérité qui s'exprime, ben, la parole de Dieu, elle a pouvoir. Tu vois. Donc ça me semble important. Et après, quand tu te poses la question sur qu'est-ce que ça fait dans l'autre, ben, on retombe dans l'identification parce que l'autre, c'est aussi Dieu qui s'exprime. Tu vois, le simple même fait de poser la question, est-ce que ça a un impact sur l'autre? Ben, on retombe dans l'espace problème. Et tu ne dois pas te laisser piéger par ça. Hein, tu dois savoir simplement que cette paix de Dieu, ben, alors Serge l'a dit, mais c'est une autre manière de le dire, et de savoir que l'unité est là en chacun, et que quand on corrige, ben, on fait taire le mensonge qui essaye de nous faire croire l'inverse. Donc à partir du moment où tu fais taire le mensonge, ben, la vérité peut s'exprimer, mais comment elle s'exprime et puis comment elle est reçue, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Ouais, d'accord. Bon, j'ai une autre question. Oui, alors, c'était, peux-tu nous parler de la relation instructeur-étudiant dans la voie infinie? Quel est le rôle spirituel de l'instructeur envers les étudiants? Et quelles sont les limites de cette relation? C'est-à-dire, où peut-il aider, accompagner les étudiants? Oui, alors, la premier élément, c'est que cet instructeur, il est là pour nous mettre au travail. Et il n'est pas là pour nous injecter une dose de connaissance. Ça ne marche pas. Mais trop souvent, c'est comme ça quand ils viennent à moi pour avoir cette dose-là. Mais cette dose-là, donc, de comprendre que le travail ne peut se faire que par soi-même. C'est un travail individuel, solitaire, intime, qu'on peut faire que par nous-mêmes. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire à notre place, ce travail. C'est la première chose qu'il faut vraiment bien comprendre. Et donc, un instructeur est là pour accompagner en termes de retour d'expérience, de transmission de connaissances sur un sujet, répondre à des questions, mais il ne peut pas faire le travail à notre place. Et ça borde déjà bien, je crois, les limites dont je pense tu parlais. Alors, comme Joël dit, il n'y a que un seul maître spirituel. Hein. Il n'y a pas de maître spirituel. Dans des sectes, où certaines personnes mettent d'autres personnes sur un piédestal.
Et donc le maître, il est à l'intérieur de nous. Et donc les autres auteurs, étudiants sur le chemin. Mais il est long, il dure longtemps. Il n'y a pas de chemin de traverse. Certains disent que chacun son chemin, etc. En fait, non. Il n'y a qu'un seul chemin, et avec des chemins de traverse qui nous ramènent toujours sur le chemin. Et ce chemin continue, voilà, et il est très long, et on est tous quelque part sur ce chemin. Et donc un instructeur est peut-être quelqu'un qui est un peu plus loin sur ce chemin, mais c'est tout. Et lui-même a son chemin encore à continuer, et donc à travailler. Voilà. Donc à la fois, il ne faut pas le mettre sur un piédestal, à la fois, il faut reconnaître ce qu'il peut apporter, mais il faut avoir une vision équilibrée de la chose. Et pas tomber comme dans les sectes où on voit des gens qui sont mis avec leurs pieds sur des coussins, etc. Là, c'est voilà, ceux qui cherchent ce maître gourou deviennent aussi une sorte d'esclaves de leur propre pensée, en fait, de leur propre recherche. Alors, aussi dire qu'on est tous équivalents, oui, on est tous équivalents, on est tous égaux sur le chemin, mais on n'est pas sur le même endroit du chemin. Voilà. Donc on a une expérience différente, et l'instructeur peut apporter un éclairage pour nous faire avancer. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Je pense que... Voilà. Puis j'avais une dernière question. Quand on rencontre, alors je pense que Cécilia y a répondu, je vais quand même la poser. Quand on rencontre une personne et que intérieurement, je reconnais que au-delà de l'apparence, l'Esprit de Dieu est au-dedans de cette personne, y a-t-il une connexion, une aide qui se crée pour la personne du fait de cette reconnaissance? Que se passe-t-il exactement? Écho à ce que quelqu'un me dit il y a quelque temps, mais là, je vais revenir aussi avec ce degré de réalisation que tu peux avoir. Oui. Donc, le seul fait de le dire, c'est pas encore une pleine réalisation, quoi. Donc, ça peut aussi autrement tirer des mauvaises conclusions sur la suite de l'histoire qui va se dérouler. Et où tu vas être surpris, désagréablement surpris de la suite de l'histoire si il n'y a pas cette pleine réalisation. Et donc, de nouveau, il y a une forme de distance, de dualité, puisqu'il y a toi qui observes quelqu'un d'autre. Et donc, il faut arrêter d'être dans ce point de vue où on, entre guillemets, juge en bien et en mal. Et donc, avoir une abstinence de jugement en bien ou en mal, afin d'être dans une position où ça passe à travers nous en termes de réalisation, et puis on est contemplateur de ce qui va suivre. Et donc, dans ce cas-là, c'est toujours harmonieux, alors que dans l'autre cas, quand on est depuis la source du mensonge, on va, même si on se dit des mots, ça va pas encore avoir un effet, puisque on le dit d'un point de vue du fils de mensonge, quoi. D'accord. Cécilia, tu veux rajouter quelque chose? Bah, c'est vraiment l'axe essentiel que tu pointes là. C'est d'où je pars. Et à partir du moment où j'identifie que je ne suis pas au bon endroit, ben, voilà, déjà, il y a une partie du chemin de fait. Et tout le travail consiste à faire silence et à savoir que Dieu est là. Cette clé de savoir d'où on pense est vraiment important. Je vois beaucoup de gens qui la connaissent pas, pourtant ils lisent Joël, et alors qu'en fait, alors peut-être qu'il a mal expliqué aussi, parce qu'il n'est pas toujours bon pédagogue, il est inspirant, mais toujours très clair. Et donc c'est vraiment ça la clé, c'est de savoir d'où on pense. Et c'est pour ça l'intérêt de s'enrichir de l'Advaita avec Ramana Maharshi et qui. Donc le qui, le self-inquiry, qui dit ça, qui pense ça. Et donc ça, le seul fait de se dire qui dit ça, qui pense ça, eh bien c'est déjà
un mécanisme qui va favoriser le fait de te rendre compte que tu penses, que tu t'exprimes, que tu juges depuis le fils de l'erreur, quoi, depuis ton mental. Donc du coup, c'est faux. Oui. Et donc ça va t'aider à te recentrer intérieurement pour trouver cette réponse plus naturellement. Très bien. J'ai un petit témoignage à vous partager. J'étais en prière l'autre soir et puis des fois quand je fais le calme en moi, je sens qu'il y a des peurs qui surgissent et tout ça. Et puis là, j'ai décidé, David, comme tu l'as dit, de dénoncer l'erreur. Et puis j'ai commencé à être vraiment très méthodique comme l'enseignement de la voix infinie nous suggère et à pas trop me poser de questions. Et puis du coup, j'ai commencé à impersonnaliser, à voir que c'est l'erreur qui me fait croire que, après anéantiser. Mais vraiment, j'étais très méthodique. Comme quand on fait 2 et 2 fait 4, je ne me suis pas posé de questions, j'ai fait ça. Après anéantiser, en sachant que l'erreur n'a aucun pouvoir sur moi. Et pourquoi l'erreur n'a aucun pouvoir sur moi? Parce que Dieu est tout-puissant et que Dieu règne. Et puis du coup, dans ce déroulé, au bout d'un moment, je réalise que Dieu est avec moi. Et puis Dieu est toute chose. Et puis à un moment donné, dans cette succession, je réalise qu'il ne peut pas y avoir Dieu et moi, puisque Dieu est un, et seulement un. Et d'un coup, ça s'est libéré, et puisque Dieu est un, il n'y a pas non plus de Cécilia qui peut souffrir. Waouh! Et puis c'était tellement grand comme révélation que le matin, j'ai eu besoin d'y revenir pour voir vraiment ce qui s'était vraiment passé. Et l'image qui m'est venue, c'est le joueur poker avec les 4 as. Et en fait, Dieu m'avait donné les 4 as. Et là, parce qu'il nous les a tous donnés, on les a tous dans nos mains quand on connaît les lettres de vérité. Et en fait, la seule chose que j'ai fait avec mon jeu en main, c'est déposer mes as sur le tapis. Et à partir du moment où les as étaient posés, waouh, j'avais gagné la partie. Et ça m'est venu le matin comme ça, et j'ai dit, ouais, c'est génial. Voilà, je suis contente de vous partager ça. Là. Merci pour ce témoignage. Ça fait plaisir. Si vous n'avez plus de questions, on peut terminer par une méditation. Oui, avec plaisir.